pour les uns, une semaine, pour les autres, plus de 2 semaines. Et ça fait la joie lorsque le Seigneur peut faire la grâce que nous puissions nous retrouver comme ça un dimanche dans sa sainte présence. Amen. Voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères et sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble. Amen. Parce que c'est là que coule la grâce et la bénédiction de notre Seigneur. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Nous sommes donc, comme je l'ai dit tantôt, le tout premier dimanche de ce 7e mois de l'année. Donc les 6 mois se sont écoulés et nous avons ouvert ces 6 derniers mois de l'année sur une ère nouvelle. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de donner comme terme à notre message de ce dimanche, comment, donc la manière, la méthode, ce que je dois faire, ce que nous devons faire pour activer la grâce de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse s'approprier ce terme. Au lieu de dire comment activer la grâce dans nos vies, non. Moi je me dis comment activer la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu dans ma vie. Amen. Et je vous dis, la grâce de Dieu doit être activée. Jean 16:3 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Jésus est allé sur la croix. Il a vaincu la mort pour tout le monde. Mais est-ce que c'est pour autant que tout le monde est sauvé? Non. Tout simplement, le salut est activé par ceux-là qui ont cru en Jésus. Tous ceux-là qui ont cru en son œuvre. Amen. Lorsque je vais à ma banque, on m'offre une carte de paiement, une carte de crédit, Visa, carte bleue, n'importe quoi, banque contact. Je viens avec chez moi à la maison. Il est écrit quelque part pour activer cette carte, pour qu'elle puisse manifester toutes les fonctions, que tu puisses bénéficier de tous les avantages que peut nous offrir cette carte. Tu dois faire ceci. Tu dois envoyer un SMS à tel numéro. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Là, quand tu actives, ça marche. Amen. Jésus a tout accompli. Dieu a tout fait. As-tu déjà activé ta bénédiction? As-tu déjà activé la faveur sur la paix dans ton cœur? As-tu déjà activé? Bien aimé, nous allons voir ici que ce que tu n'actives pas ou ce que tu n'as pas encore activé reste sans fonction dans ta vie. Amen. Je peux avoir, quelqu'un peut m'offrir un iPhone 40 qui n'est pas encore sorti, qui sortira peut-être 20 ans plus tard. Mais tant que je ne l'ai pas activé, tant que je n'ai pas, comment dirais-je, fait ce que je dois faire pour qu'il puisse me manifester cette fonction, je ne peux pas m'activer. Et c'est la même chose. Et dans tous les domaines de la vie. Là où tu as reçu des grâces. Là où il y a des choses que tu dois recevoir de la part du Seigneur. Tu veux que ces choses se manifestent. Active-les. Amen. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment le faire. Parce que mon souci, j'insiste, que les 6 derniers mois, un peu moins de maintenant, qui nous restent jusqu'à la fin de cette année, que tout le monde témoigne que Dieu est amour. Qu'il est, comme Abraham l'avait dit, lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne, qu'il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, qui offre gratuitement. Amen. Et ce thème, bien aimé, s'inscrit dans l'ordre de tous ces messages que nous sommes en train de voir jusqu'à la fin de cette année. Où l'Esprit de Dieu nous communique des attitudes, des comportements, des caractères, des vertus que chacun d'entre nous ici, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, doit avoir pour être enraciné. J'aime beaucoup les paroles de ce cantique. Hein? Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Pourquoi je dois m'enraciner? On continue. Pour que lorsque le vent et la tempête, parce que ça arrive, cette terre, les vents
les tempêtes, les torrents d'eau, les pluies, ça arrive pour que tu puisses me montrer comment résister, pour que je reste ferme. C'est cet homme grand-là qui a ouvert depuis le mois de juin, où Dieu nous dit, où Jésus nous dit dans Jean 15 que nous devons demeurer, c'est-à-dire, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, rester attaché au cep, au vrai cep. Amen. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux ceps, des minables ceps. Beaucoup de gens croient être attaqués au cep, mais faux, parce qu'ils sont attachés aux prophètes, aux hommes. Il y a même ceux qui sont attachés au bien. Il y a des gens, j'aime bien aller dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle chorale. Parce qu'il y a une belle salle. Parce que le pasteur parle bien. Non. Jésus dit, c'est lui qui demeure à moi, qui est attaché à moi, qui est attaché à moi qui suis le vrai cep. D'abord, il nous donne le verset 5 de Jean 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans attachement au cep, tout ce que tu vas y faire, ça peut peut-être réussir un court instant, mais c'est voir l'échec. Amen. Ça a une durée de vie limitée. Mais il dit que celui qui demeure à moi, celui qui s'enracine, qui prend des racines profondes à moi, celui-là, je vais lui donner la sève utile. C'est là même quand il va prier, tout ce qu'il va me demander, je vais faire quoi? Je vais donner. Parce qu'être attaché au cep, c'est être attaché à sa parole. C'est ce qu'il dit dans Jean 15. Donc nous voyons ces choses-là. Nous voulons que nos maisons, nos corps, qui sont les temples de Dieu, le temple de l'Esprit de Dieu, soient bâtis sur le roc. Matthieu 7. Jésus dit, une maison bâtie sur du sable, lorsque la tempête arrive. En disant ça, c'est parce qu'il sait que là, sur cette terre, les tempêtes arrivent toujours. Ce message-là, qui parfois résonne trop fort dans les oreilles des chrétiens aujourd'hui, qu'un chrétien ne peut pas traverser la tempête, ce message est faux. Ce message n'est pas vrai. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Ce sont ces courages-là, les caractères d'un décourage. Nous avons vu, entre autres, quand nous lisons de Timothée 2, que nous devons être de bons soldats. Un bon soldat est courageux. Un bon soldat, c'est celui qui accepte le sacrifice pour laisser sa famille aller au front. Parce qu'il a dit un bon soldat au front, en campagne. Amen. Le dimanche passé ou le dimanche d'avant, nous avons vu aussi qu'un autre caractère, il ne doit pas faire des choses. Quand tu pries, ne prie pas comme n'importe quelle prière. Prie-toi pour gagner la couronne des gens qui prient. Amen. Lorsque toi tu viens ici au culte, tu chantes. Allez, je vais utiliser un mot, exagère. Sois un passionné de Dieu. Vous savez, quand tu as la passion, tu ne sais pas d'où viennent les cris. Tu ne sais pas, tu peux manquer de mots. Tu peux te mettre à rigoler, à sourire. Tellement la passion donne la joie. Amen. Voilà pourquoi il dit, pour y arriver, l'apôtre Paul nous dit notamment dans 1 Corinthiens 9 que moi j'ai discipliné, je traite durement mon corps. Mais si on suit les caprices de notre corps, personne ne peut résister aux tempêtes. Amen. Donc nous devons être comme des athlètes, pas n'importe lesquels, comme autrefois les gladiateurs, comme autrefois les Grecs et les Romains, qui pouvaient sacrifier leur famille, leur vie, parce qu'ils couraient pour avoir la médaille. Comment tu pries? Comment tu viens? Fais-le comme un champion. Amen. Lorsque tu fais des choses pour Dieu, fais-le pour être le premier en tout. Être le premier en tout. Et il nous restait 3, parce qu'il avait cité 3. Il avait dit 1, un bon soldat, du vrai cep. 2, un athlète qui court pour gagner une couronne, qui s'abstient de beaucoup de choses, qui dit que peut-être que tout est permis, mais tout n'est pas utile, qui peut sacrifier des tas de choses, non pas pour qu'on dise qu'il a sacrifié, mais parce qu'il a une couronne, parce qu'il veut aussi un jour dire, comme l'apôtre Paul a dit, moi j'ai combattu, j'ai couru la bonne course, j'ai fait les vraies choses, j'ai été dans la mission véritable que malgré les caprices du corps, j'ai gagné, j'ai achevé la course, j'ai gagné la couronne. Amen. Et j'ai gardé la foi. Il dit, dorénavant, moi je peux partir. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, cela sera vrai, non seulement pour moi,
de tous ceux qui vont aussi courir comme moi. Comme qui? Comme moi. Il restait un troisième attribut, une troisième vertu. Paul dit, quand il parle à Timothée, sois un bon soldat de Christ. Ne t'embarrasse pas des histoires de la vie. Va au fond. Demeure courageux. Paul ajoute, il dit, sois comme un athlète qui court pour la couronne. Mais il ajoute en troisième lieu, il dit le cultivateur qui travaille dur. Et celui qui récolte quoi? Les fruits. C'est quoi les fruits? C'est tout ce dont nous avons besoin. Les fruits, c'est tout ce, ta santé est un fruit. La grâce, la faveur que tu attends, ta délivrance est un fruit. La paix du cœur est un fruit. Alors il nous dit pourquoi a-t-il pris en ce qui concerne les fruits un cultivateur? Parce que ce sont les cultivateurs qui produisent. Ce sont eux. Nous allons voir alors comment. Parce que c'est lui le cultivateur qui, lorsqu'on suit le caractère de cet homme, de ce métier, bien que c'est dur, c'est lui alors qui nous aide à ce que nous puissions nous aussi connaître comment, alors, de quelle manière, par quelle stratégie, moi je peux activer la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Alors nous allons aujourd'hui avoir des lectures faciles. Parce que nous allons lire dans le premier livre de la Bible et au chapitre 1er. Amen. Amen. Premier livre de Moïse, Genèse, chapitre 1er. Et là, nous allons lire quelques versets où nous allons tourner aller au chapitre 2e. Nous voulons aujourd'hui imiter le cultivateur, imiter le laboureur. Nous allons travailler comme cet homme. Parce que ce sont il dit le laboureur qui travaille dur. C'est lui aussi qui récolte beaucoup de fruits. Amen. 2 Timothée, ça c'était pas vrai. Mais aujourd'hui, nous lisons deux passages. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse, comme je l'ai dit donc. Au chapitre 1er, nous lisons d'abord le 2 versets 11e et 12e. Genèse, ou 1 Mose, premier livre de Moïse, chapitre 1er, et j'ai lu d'abord le 2 versets 11 et 12. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Il est marqué ceci dans la parole de Dieu que j'ai lu au nom de Jésus. Puis Dieu dit, nous sommes aussi au 3e jour de la création. Au premier verset, on nous parle de comment Dieu se met debout un jour. Il s'est dit, je veux créer le monde, la nature. Je veux créer la terre. Et ici, nous sommes au 3e jour. Écoutez ce qu'il dit au verset 11e. Puis Dieu dit que la terre produise quoi? De la verdure. Pour les germanophones, la verdure, c'est tout ce qui est vert. Les arbres, les fleurs, tout ce qui est forêt, tout ce qui est végétation. Que la terre produise la verdure, de l'herbe, à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leur semence sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure. Est-ce qu'on dit que la terre produira? Non. On dit, quand Dieu a parlé, ça s'est fait. Hein? Dieu dit que la terre produise, et il est écrit au 12e verset, la terre produisit. Donc là, tu as eu lieu. De l'herbe à la graine, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur espèce. Et puis on dit, Dieu vit que c'était comment? Bon, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 3e jour. On peut sauter là-bas, toujours le même chapitre, on va au verset 27e. Nous sommes ici, toujours à la création. Le verset 27e du même chapitre nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Amen. De quel homme partait-il? D'Adam à chemin. Il le créa à l'image de Dieu. Et puis on ajoute quoi? Il les créa, l'homme et la femme. Amen. Tournons, allons au 2e chapitre.
Et là-bas, disons le verset 5. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun arbuste du champ sur la terre. Aucune herbe de champ ne pouvait encore pousser encore. Pour quelle raison? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir la terre, sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour faire quoi? Cultiver le sol. Amen. Dieu a crié au chapitre 1er, j'aime qu'on aille doucement. Et le verset 12e confirme que quand Dieu a fait, ça a eu lieu. Au second chapitre, on nous dit ceci. Dieu crée, mais il n'y avait pas encore d'arbuste. De quel arbuste? Est-ce qu'on parle des arbres différents? Est-ce qu'il s'agit de choses différentes? Mais quelle est la raison? Car il n'y avait pas encore de pluie que Dieu avait fait. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et puis on ajoute, il n'y avait pas quoi? D'hommes pour cultiver. Allons-y maintenant toujours le chapitre, le verset 20 et 21. Je suis désolé, je n'aime pas que beaucoup de lectures, c'est tellement... Au verset 21, on dit comme l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Chapitre 1er, il les créa qui? Homme et femme. Il créa les arbres. Mais ici au deuxième, on n'en voit pas encore. L'homme ne trouve pas qui? Son vis-à-vis. « 21e chapitre verset. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma. Il a créé la femme. Ici, il forme la femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et sans qu'il lui demande, Adam est devenu le premier poète, parole du Seigneur. Amen. Acclamons le fort. Vous savez, Jésus allait tout doucement parce que c'est important. Mais il y a chez toi, il y a chez moi, il y a chez mon frère, chez ma soeur, il y a chez moi-même, chez nous tous ici, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Jésus a dit sur la croix, j'ai tout accompli. Tu attends, j'attends, nous attendons. Parce qu'il y a des choses que moi et toi nous devons faire, mais on ne les a pas encore faites. Amen. Dieu a créé. Dieu est assis. Vous savez, les deux chapitres ici, le chapitre 1er et le 2e du livre de la Genèse sont le résumé de la volonté parfaite de Dieu avec la création. Amen. Voilà ce qu'était le projet de Dieu. Quand il dit, je veux créer le monde, je veux créer les animaux, je veux créer les soleils et les astres, je veux créer le cosmos, je veux maintenant créer l'homme qui soit à mon image et à ma ressemblance et qu'il soit celui qui domine. La volonté parfaite, c'est ça. S'il n'y avait pas eu la rébellion du 3e, qui vient du 3e chapitre, bien aimé, on n'aurait pas eu beaucoup de versets à mémoriser. Adam et Ève nous ont trahis. Si aujourd'hui il y a 66 livres dans la Bible, c'est tout simplement parce que l'homme n'a pas joué son rôle. Parce que l'humain est sorti du plan merveilleux. Parce qu'à partir du 3e chapitre jusqu'à Apocalypse, c'est juste ici on nous montre les conséquences de la rébellion.
mais aussi le plan que Dieu a mis en place pour le salut de l'humanité. Amen. Il n'y aurait eu que 2 chapitres. Dieu avait une volonté. Sa volonté était de créer le monde et de placer quelqu'un qui soit exactement comme lui. Quand on te dit que tu es comme la personne, ça voudrait dire que tu dois faire exactement des choses comme la personne le fait. L'homme avait toutes les capacités. Dieu avait donné, voilà pourquoi même quand il le bénit au chapitre, quand il le crée au chapitre 1er au verset 28e, on dit il le bénit, sois fécond, domine, remplis. Celui qui a reçu cette mission de remplir, ce n'est pas Dieu, bien-aimé, c'est l'humain. On nous dit un passage que nous avons tendance à oublier, un passage capital. Je vois pourquoi est-ce que Jésus pouvait aimer comme ça l'apôtre Jean. C'est lui-là même qui était capable, lui, de comprendre la messianité de Jésus. L'homme venu au commencement était la parole. Jésus est Dieu. Cet homme, lui, a reçu la grâce de recevoir l'onction pour témoigner de la divinité du Seigneur. Il dit, lorsqu'il parle, il nous relate les propos de Jésus avec Nicodème. Il dit, ce qui est né d'esprit est quoi? Est esprit. Tout ce qu'on a créé au chapitre 1er est esprit. Les fruits de l'esprit sont quoi? Esprit. Et les fruits de la chair sont comment? Dieu nous a mis, nous, ici, pour que nous puissions prendre ce qu'il a fait et le manifester devant les disciples. Activer, c'est ça la mission qu'il a donnée à l'homme. Il n'y a que nous. Voilà pourquoi d'ailleurs au chapitre 1er, quand on lit, Dieu a tout créé avec quoi? La sémence. À quoi sert une sémence? Qu'une sémence, c'est ce qui sert à être cultivé pour perpétuer la race. Exactement. Et ça, c'est la mission de l'homme. Aujourd'hui, l'homme a failli. L'homme aujourd'hui veut ne rien faire. Il attend tout de Dieu. On dit que Dieu a tout créé en combien de temps? 7 jours. Et au 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est dans son repos. Amen. Dieu se repose parce qu'il a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'humain est le gérant. Voilà pourquoi il a donné toutes ses qualités à cet humain. Amen. Voilà pourquoi il a dit, fais comme moi. Quand Dieu dit, d'ailleurs, il y a comme aussi, même dans ce passage, chapitre, quand on lit le verset 15e, lisons, verset 15e, chapitre 2. Verset 15, chapitre 2. Nous disons, verset 15e, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il fasse quoi? Qu'il le cultive et qu'il le garde. Et d'ailleurs, le mot garder ici est un mot du français qui est mauvais. Parce que, vous savez, si l'homme pouvait craindre quoi? Parce que quand on garde, c'est quand on a peur qu'il y ait des intrus. Avant la chute, l'homme avait la puissance de Dieu. L'homme ne devait rien craindre. Parce que l'homme devait agir. Voilà pourquoi Dieu l'a placé. Et Dieu, tu sais, quand je dis, frère Aaron, je te laisse ma maison, moi je dors. Ça voudrait dire que je sais que Aaron agira parfaitement comme moi je veux. Quand on te laisse comme ça, quand tu as laissé à quelqu'un un mandat, Dieu a donné, mais le mandat, de garder, c'est-à-dire d'être le chef. Dieu a donné à l'humain une responsabilité. Voilà pourquoi même il illustre par l'histoire de la femme. Dieu a créé l'homme qui englobe l'homme et la femme. Mais il a mis la côte qui est la sémence de la femme dans l'humain. Il montre à Adam, tu vois ce que je fais ici? Je prends la côte pour former ce qui était déjà dans Genèse spirituelle. Et il a fait le vis-à-vis. Là, Ève, que Adam n'avait pas vu, quand il l'a vu, il est devenu un poète. Amen. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Fais-le, bien-aimé. Il y a des actes physiques. Il y a des choses physiques. Il y a des choses que moi et toi, nous devons faire. Vous savez, Dieu, lorsque, par la grâce de Dieu, nous prions, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible. Un jour, on peut voir comme on est là au culte, c'est quelqu'un qui rentre. C'est un chef de cette région. J'ai souvent entendu que vous prêchez Jésus. Je vais partir bientôt. Dieu m'a parlé. Je vous donne 10 millions d'euros. Vous allez partir, vous allez
la maison de Dieu. Je vous donne même une concession de 150 000 hectares. Dites-moi, il nous donne ces millions-là. Ce n'est pas un rêve, ça va arriver bientôt, vous allez voir. Amen. Qui croit ça? Moi je crois. Amen. Moi je crois qu'avec Dieu tout est possible. Dites-moi, quand on a les 10 millions, on va aller chercher qui? Les maçons? On va aller chercher qui? On va aller chez l'architecte. L'architecte, nous avons besoin d'avoir autant d'étages, autant de bureaux. Le jour où l'architecte va venir auprès de toi, pour te montrer qu'il a fait son travail, il va même venir devant toi en souriant. Tu vois ton bureau comme il est là. Tu vois que je l'ai beaucoup à aider, mais toi tu vois que des chiffres derrière. Amen. Parce que c'est toi le maçon qui va faire que la maison devienne comme ça. Pour l'architecte, la maison est finie. Elle est là. Il dit d'ailleurs, je revenu. Tu vois cette fenêtre, tu dis oui, ça vient comprendre. Par contre, tu vois des lettres, tu vois des chiffres. Il a fait là-bas, mur, 3 cm, épaisseur, béton armé. Ça, Dieu est l'architecte. Un architecte conçoit. Et quand il a conçu, vous savez, il y a un savant, un des savants qui a révolutionné le monde. Hein, on le connaît, il est d'origine allemande, Einstein. L'invention que cet homme a faite, lui-même, si il se réveille, si c'était possible qu'il se réveille aujourd'hui, il ne comprend pas les applications qu'on a fait aujourd'hui. S'il y a des GPS, s'il y a tout ce qu'on sait ici, si on comprend pourquoi est-ce que la Lune tourne autour du Soleil, qu'est-ce que je dis? La Terre tourne autour du Soleil, sans qu'elle ne puisse tomber, c'est grâce à l'invention de cet homme. Mais lui-même, quand il a inventé la théorie, tu regardes, ouvre le livre d'Einstein, tu vas fermer. C'est des X et des Y. Vous voyez, voilà pourquoi il y a des forces et qu'il faut ceci. C'est même, on lui attribue à tort, et il le regrette parce qu'il a regretté quelque temps avant sa mort. Parce que c'est même lui qui, par ces théories qu'on a pu comprendre comment faire la bombe atomique. Hein? On l'accuse d'avoir été l'auteur des théories mathématiques et physiques qui ont fait qu'on puisse créer ça. Mais il y a beaucoup d'applications. Lui, il connaît. Si tu réveilles Einstein, tu lui dis GPS, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais Dieu connaît tout. Dieu a mis en nous le potentiel. Dieu nous a donné la sémence. Dieu est l'architecte. L'architecte fait des plans. Tout ce que Dieu fait est spirituel. Lorsque tu pries pour que Dieu te guérisse, la guérison de Jésus, la guérison de Dieu, elle sera spirituelle. Sans toi. Parce que, je répète, Jean dit dans Jean 15, tout ce qui est né de l'esprit est quoi? Est esprit. Mais tout ce qui est fait de la chair est quoi? Chair. Nous sommes faits de la chair. Voilà pourquoi nous devons, bien aimés, être très attentifs. Très attentifs pour que tu puisses comprendre que ce que Dieu a fait pour toi dans les spirituels, tant que moi et toi ne l'avons pas encore activé, on va commencer. Activer, c'est quoi? Voilà pourquoi Paul nous compare à un cultivateur. Le chapitre 1er, on nous montre que Dieu a tout fait avec sa sémence. La sémence, c'est tout ce que nous pouvons demander auprès de Dieu. Donne-moi la sémence, si elle te manque. Et quand il va te donner la sémence, il y a la sémence je ne te pas moi la guérison que tu as. Il y a la sémence que Dieu t'a donnée pour avoir un mariage heureux. Il y a la sémence que Dieu t'a donnée pour avoir un travail heureux. Il y a la sémence que Dieu t'a donnée. Mais le problème, lorsqu'on a donné à un cultivateur une sémence, s'il prend, il va poser dans une vitrine, il dit waouh, quelle est cette belle sémence que mon Dieu m'a donnée. Je n'aime pas qu'elle sèche. Je vais essayer de mettre la climatisation. Bien-aimé, tu vas chanter, tu vas faire des choses. Tant que tu n'as pas mis cette sémence à terre, un jour elle mourra. Amen. Tant qu'il y a le problème pour nous maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. C'est ça qu'on va voir plus tard. Mais je suis en train de dire ici qu'il y a un acte dans tout ce que Dieu a fait sur cette terre. Dieu nous a mis sur cette terre comme étant ses ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours la part de Dieu, le sage architecte, le concepteur des choses. Lui, ce qu'il fait, si tu regardes, il faut être spirituel pour comprendre. Comme j'ai dit tantôt, comme j'ai pris l'exemple d'un architecte, ce n'est pas n'importe qui peut lire. Quand il va étaler ses grands plans, lui, il voit un immeuble. Il dit non. D'ailleurs, ici,
a créé les arbres. Mais les arbres n'étaient pas encore visibles dans le naturel. Ils n'étaient pas encore visibles. Il y avait la part de Dieu, c'était de faire pleuvoir. Parce que si Dieu demande à l'homme de faire pleuvoir, ça c'est difficile. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. C'est Dieu qui nécessite la pluie. La pluie qui vient pour défricher. La pluie qui vient pour donner ce qu'il faut. Et la pluie, c'est cette grâce que Dieu nous donne. C'est sa parole qu'il nous a donnée. Dieu n'avait pas encore donné. Mais maintenant, quand on arrive au second, il dit maintenant, il n'avait pas encore donné la mission à Adam et Ève. Au deuxième chapitre, au verset 15e. Il lui dit, toi maintenant, que j'ai créé, prends la sémence, cultive. C'est toi ta tâche. Cultiver est du domaine de l'humain. Aujourd'hui, bien aimés, si nous ne sommes pas capables de cultiver et de protéger, nous risquons d'avoir le potentiel mais de mourir affamés. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'exécutant, les responsables. C'est l'homme qui est le maçon, c'est l'homme qui doit faire des choses. Et voilà la question que Dieu te pose, nous pose à chacun d'entre nous avant de continuer avec ces messages. Pour ton problème là, tu veux récolter. As-tu déjà semé? Pourquoi? Parce que mon verbe est bien posé. Et ici, je dois dire, nous avons peur de prononcer, surtout nos prédicateurs, parce que le verbe s'aimer ici a été réduit tout simplement au bien matériel, notamment à l'argent compris dans l'église. Tout, on dit que Dieu a tout créé avec quoi? Sa sémence. Il y a la sémence pour avoir la guérison. Si tu prends du sucre, tu manges, tu consommes à gogo du sucre, tu vas tomber, tu vas attraper le diabète. Tu n'as pas utilisé la bonne sémence. Il y a la sémence pour avoir. Vous savez, quand tu veux récolter quelque chose, la toute première, tu veux avoir la paix dans ton cœur. Tu veux avoir des choses. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que moi, dans ma vie, la manière dont je vis, qu'est-ce que j'ai déjà posé ou qu'est-ce que je pose comme acte qui peut m'aider à avoir ce que je cherche? Quel est cet acte? La pluie, ce qui est impossible, c'est Dieu. Amen. Mais Dieu a dit à l'homme, Dieu nous dit ici dans le verset qu'on vient de lire, verset 5e de Genèse 2, il n'y avait pas d'arbres visibles. Les arbres étaient encore spirituels parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Il dit, ça c'est moi. La part de l'homme, c'est de cultiver, de travailler. Qu'est-ce que toi, par rapport à ton problème, tu as déjà semé, quel que soit le domaine de la vie? Qu'est-ce que toi, tu as déjà posé comme acte? La plupart d'entre nous, quand on est devant des problèmes, bien aimé, premier réflexe, je prie. Premier réflexe, je jeûne. À chaque chose, quoi? Son temps. Vous savez, la prière, le jeûne, c'est des choses extraordinaires. Mais la prière, ce sont des engrais. Ce sont l'arrosage que je veux mettre sur une bonne sémence qui va permettre à la sémence de faire quoi? De germer. Je ne peux pas, lorsque je suis en train de bien prier et que Dieu regarde devant le sol qu'il m'a donné, il ne voit pas de sémence. Mais qu'est-ce que vous voulez que la prière que j'ai faite, quelle action vous voulez que Dieu puisse faire? Nous faisons des choses, nous sautons des étapes, nous allons plus loin. Vous savez, il y a ce réflexe, tout doit être fait. Ça, c'est le frère Salomon qui le dit. Il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps d'abord pour savoir, est-ce que la manière dont je me conduis ici, est-ce que ma famille peut me marcher? Tu peux jeûner, tu es gêné, on a dit, femme soit soumise, tu n'es pas soumise. Jeûne. Ton jeûne ne sert à rien. Jeûne, même 40 jours, même 100 jours. Ce que tu vas changer, ce n'est pas le jeûne, c'est ton comportement, c'est ton caractère, c'est ta manière d'agir. Dieu a dit, tu dois soigner ta manière de manger. Tu manges mal. Dieu a dit, si tu as un examen en mathématiques, tu dois essayer de te calmer, jouer un peu moins.
Chercher les gens qui peuvent t'aider à répéter. Tu viens tout le temps sorti. Tu redoutes les mathématiques. Eh bien, tu peux alors prier. La prière est bonne. Mais c'est une prière que tu es en train de faire sur du vide. Amen. La prière ne va pas transformer une non-sémence en sémence. Amen. Et ici, ce principe que je nous donne, ce secret que Dieu nous révèle aujourd'hui dans cette parole, c'est la part de l'homme, ma part en moi, dans ce que je suis en train d'attendre. Même parce que c'est plus facile pour nous d'accuser la famille, d'accuser les autres, d'accuser même le diable, mais nous-mêmes, moi-même, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi? Parce que ce troisième attribut, ce troisième caractère, comportement qui est celui de l'agriculteur englobe toute autre vertu. Parce qu'ici, ça se retourne contre nous-mêmes, ma propre part, des choses que moi-même, les premiers pas que moi je dois poser. On nous dit que Dieu multiplie, je l'ai déjà dit à maintes reprises ici. Quelque chose de multiplié par 0 égale à combien? 0. Ça, même les gens qui sont faibles à la mathématique connaissent. Parce qu'on ne multiplie pas quelque chose par 0. On peut encore un peu additionner. 0 par 1, au moins tu vas avoir 1. Mais Dieu est le Dieu de la multiplication. Et la multiplication, c'est que nous devons, via Dieu, dis-lui, regardez dans la Bible, lorsqu'il envoie son prophète chez cette dame, même Moïse, même, qu'as-tu entre tes mains? Croyez-vous que Dieu nous demande d'abord notre propre part. Dieu nous demande notre collaboration. Quand tu es dans une relation d'intimité, même d'amitié avec quelqu'un, c'est un échange. Qu'est-ce que nous offrons en retour? Dieu ne nous demande pas ce qui est impossible, la plus c'est sa part. Dieu nous demande ce qui est du domaine. Prends tout simplement ce que j'ai déjà mis. Forme. Moi, j'ai déjà conçu les plans. Un bon maçon est celui qui va construire selon fidèlement les plans que l'architecte lui a donnés. Parce que l'architecte a fait beaucoup de chimie, beaucoup de physique, beaucoup de calculs, beaucoup de développement. Il a fait beaucoup de mesures. Toi, tu viens, tu dis là, tu dois mettre du béton armé, tu cherches du béton armé. Parce qu'il va mettre entre tes mains la provision utile pour le faire. Si tu modifies un plan, tu vas voir ce qui s'est passé notamment dans une immeuble qu'on a vu à Kinshasa, je parle sur les vidéos, une maison qui a penché comme ça, comme la tour de Pise, et qui s'est écroulée. Pourquoi? Parce que soit c'était un faux, un mauvais architecte, ou alors c'était quelqu'un qui ne s'y connaissait pas en maçonnerie. Amen. Ici, il est question, bien-aimé, pour toi et pour moi, quel que soit le domaine, même le domaine de la prière ici, dont je parlais ici en disant que c'est de l'engrais, c'est de l'arrosage, c'est l'eau qu'on vient pour aider, que ça pousse facilement. Mais nous devons savoir que je peux vouloir, par rapport à ma vie de prière, je veux prier longtemps, ça ne marche pas. Alors commence d'abord par prier. Amen. Dieu a Dieu maintenant. Aide-moi à passer de ce peu au plus grand. Parce que quand tu te dis, comment est-ce qu'un tel là, il a commencé petit. Voilà pourquoi il donnera la parabole du grain de sénévé. Il dira, tout ce que vous voyez grand ici, un jour a commencé comment? Petit. Quand il dit ça, il parle de l'église. Il n'était que 11 parce que l'autre était parti, même s'il a été remplacé. Quand il dit, vous voyez cette église qui est descendante ici dans un coin désertique perdu d'Israël, un jour, ça va atteindre les extrémités de la terre. Il n'y avait pas d'avion. Quel est ce coin de la terre qui n'a pas été atteint par l'évangile? Tout ça pourquoi? Parce que lui l'avait dit. Ce qui change des choses, c'est pas ce que tu fais. Regardez que les disciples à l'époque avaient tellement peur qu'ils sont allés se réfugier à Jérusalem. Dieu a permis même qu'il y ait une persécution parce qu'ils croyaient que c'était à eux de faire. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes de l'argile entre les mains du potier. C'est à nous de dire je fais, alors le reste de Dieu va faire. Il dit tout ce que nous voulons entreprendre, c'est lui qui l'a compris. Il ne dit pas à la bouche, pose les petits pas. Quel est ce problème? Quel est ce problème? Je dis bien que cette histoire, quand je parle de semences,
oublier ce vocabulaire qui ne limite qu'à l'argent. Tu peux avoir des millions aujourd'hui, mais ne représenter rien devant Jésus. Ce qui compte, c'est de s'aimer dans tous les domaines de la vie. À partir d'aujourd'hui, regarde vers toi. Pourquoi? Parce que je vois que le temps avance. Il y a des lois, il y a des principes spirituels. Nous retrouvons notamment Dieu qui parle à Job, notamment dans son livre, au chapitre 38e, verset 33e. Dieu dit à Job qu'il existe. Est-ce que toi tu connais les lois du ciel? Ça c'est un principe. Nous l'avons lu le dimanche passé. L'athlète gagner, oui, mais courir selon les règles. Si tu fais comme l'avait fait Ben Johnson, tu vas être disqualifié. Parce que nous devons suivre. Il y a des règles spirituelles que chacun d'entre nous. Cette règle, tout le monde connaît que Dieu l'avait instaurée, de semer pour récolter. Tout de suite, lorsqu'ils sont sortis de la Chinoé, quand il dit il y aura l'hiver, il y aura l'été, et c'est là qu'il dit il y aura aussi la saison de semailles et de moissons. Tu veux récolter quelque chose, sème-le d'abord. Ce n'est pas toi qui vas avoir, Dieu l'a déjà fait. La petite sémence, vous savez que j'aime bien comment Dieu dit, notamment dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 4e. Dieu dit quelque chose de très bien. Il dit, je pense verset 26-27, il dit, lorsque le cultivateur a jeté la semence à terre, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé, la semence fait quoi? Elle germe. Amen. Toi tu as mis, tu as fermé. Elle germe. Que toi tu mettes de l'eau ou que tu ne mettes pas de l'eau. Ça c'est le travail de Dieu. C'est toi qui vas voir un jour la semence qui explose la terre pour germer et puis pour aller. Pourquoi? Parce que là on le verra aussi un jour. Dans ce processus, quand on plante, il y a tout un processus qui va se faire. Il y a, ce n'est pas le jour où tu jettes la graine en terre. Ce n'est pas ce jour-là que tu vas avoir le grand arbre. Il y a un processus. Mais le problème, le début, l'activation dont on parle ici, pose le premier geste. Pose le premier geste, quel que soit le domaine. Pose le premier geste. Sache que lorsque toi tu as mis, le reste de Dieu le fait comme Marc le dit. Dans Marc 4. Non seulement il le dit, mais il nous met aussi en garde à beaucoup d'endroits. Il est dit par exemple par la bouche de Paul, ou dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9e, il dit quoi? Celui qui sème peu, récolte quoi? Peu. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu donnes peu d'amour, tu auras quoi? Peu d'amour. Tu donnes peu de temps à Dieu, ce n'est pas Dieu qui te prive de sa présence. C'est toi qui vas prendre peu de temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il te sera donné selon ce que toi tu donnes à Dieu. Amen. Ce sont des encouragements que plus tard nous chercherons aussi à développer. Et puis, David dira, oui, dans le psaume 126, verset 5e, il dit quoi? Celui qui sème avec des cris et des larmes, il moissonne en dansant et sifflant. Ce jour-là, il va chanter plus que Mike à la main. Tu vas connaître même, tu ne connais pas les paroles du chant, mais tu te dis, tu vas te mettre à chanter. Le problème, ce n'est pas la dureté du départ. Mais le jour où toi, tu vas récolter des fruits, c'est des choses. Donc, il y a des principes. Lorsque tu as jeté, il y a des processus. Dieu me le donnera en détail. Sache que ce que tu donnes correspond à ce que tu vas recevoir. Troisièmement, même s'il y a des difficultés au départ, Dieu insiste. Parce que ceux-là qui sèment avec les cris, ils moissonnent aussi avec des larmes. Il nous a mis aussi, notamment dans Galates, un passage connu, Galates 6, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous moquez pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. Pourquoi? Parce qu'il y a Osée qui nous donne la réponse. Osée nous dit, 8-7, il dit, celui qui somme le vent, il récolte quoi? Le vent de la tempête. C'est des choses tout autour. Nous n'avons pas le temps en une prédication de terminer ces choses. Mais sachons une chose. Commence par rapport à ton problème à poser le premier acte. Sache qu'il y a un processus que Dieu mettra en place.
Le problème, c'est que tu auras des fruits. Mais attention, regarde à ce que tu donnes. Dieu voulait avoir une multitude, récupérer une multitude que nous sommes. Dieu ne peut pas aller donner. Dieu pouvait donner Gabriel, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est mauvais, Gabriel? C'est un archange. Il a accompli beaucoup. Mais non, Dieu a donné le meilleur de ce qu'il avait. Son fils unique. Croyez-vous que nous, on aurait dit, non, Dieu, on n'accepte pas les saluts parce que c'est Gabriel qui est venu? Non. On a dit gloire à Dieu. Mais Dieu nous a montré l'exemple. Il a donné son fils unique. Mais regarde combien de multitudes d'enfants il a aujourd'hui. Et non seulement, quand tu donnes à Dieu, tu ne perds pas. Parce que le diable pouvait penser que Jésus dit, moi on ne prend pas ma vie, je la donne. C'est-à-dire parce qu'il l'a donné en rançon, mais il a récupéré le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'au nom de Jésus, tout je me fléchit. Parce que parfois nous faisons trop les calculs. Je vais donner du temps. Donne. Combien de temps tu donnes à Dieu? Combien de prières tu donnes à Dieu? Combien de temps tu donnes pour que ta famille puisse bien marcher? Combien de temps tu donnes pour que cette église puisse aller de l'avant? Dieu ne connaît pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous les cultivateurs. Dieu est un sage architecte. Ce que Dieu a fait est spirituel. Il dit, ne nous moquons pas de lui. C'est une mise en garde grave. Parce que c'est qu'un homme a semé, il va aussi faire quoi? Il va le moissonner. Et c'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, pour que chacun d'entre nous, à partir de ce premier dimanche, nous puissions devenir des champions, des cultivateurs. Que Dieu bénisse sa parole.